J'ai été directeur exécutif de Junior Achievement quand nous formons les jeunes en entrepreneuriat dans les écoles. Et il y avait un projet qu'on appelle la mini-entreprise qui permet aux jeunes de se regrouper, de créer l'entreprise, d'avoir un conseil d'administration, une direction exécutive qui pour produire, qui pour vendre, qui pour faire la commercialisation. Et c'est de là que l'idée est sortie et les jeunes se sont regroupés pour fabriquer des rallonges, des multiprises. Et ils ont nommé cette entreprise Super Énergie. Et selon le principe de Junior Achievement, lorsque l'entreprise travaille pendant une année, elle est liquidée. Les jeunes, à la fin, ils ont liquidé l'entreprise, mais il y a 2 parmi eux qui se sont dit « Oh, ça c'est une belle idée, pourquoi ne pas continuer ?» Et ils sont venus à nous, nous les avons conseillés et on a commencé par mettre les idées sur papier. Et aujourd'hui, ils peuvent produire. On a suivi une formation à l'entrepreneuriat qui a été organisée par Junior Achievement. Donc c'est là que je me suis retrouvé avec certains amis qui ont l'idée de créer des entreprises ainsi que moi. Donc ils vivent dans la même ambition que moi. Je me nomme M. Djaeni Koko Latifou. Je suis le chef production et le chargé des achats des matières premières de Super Énergie. L'idée de production des multiprises nous est venue au lycée. En fait, je vous ai déjà dit qu'on a suivi une formation en entrepreneuriat. Là, ça demandait chacun d'amener un projet. Et là, on a réfléchi de produire des multiprises. Et là, on a produit des multiprises pas de bonne qualité. Là, donc, et on s'est présenté à la foire de Lomé et au lycée technique. Donc, au cours de la foire, il y a plusieurs personnes qui sont présentées, non seulement les lycéens, mais aussi la population. Donc, lorsqu'ils étaient venus, ils ont apprécié tellement le produit qu'on ne sait même pas comment satisfaire. Nous étions étonnés, malgré qu'il y a des multiprises sur le terrain, ils ont beaucoup apprécié nos produits. Là, on s'est décidé de continuer la production des multiprises. Pour produire une multiprise, nous avons besoin d'une caisse fabriquée par un menuisier. Nous lui donnons les différentes mesures pour pouvoir le faire. Et il le fait. Bon. Nous avons également besoin d'une prise, des prises pour pouvoir le faire. Ensuite, nous avons besoin d'un interrupteur. Par la suite, nous avons besoin d'un câble. Rappelons que nous avons 2 types de câbles. Nous utilisons le câble 2 x 2,5 mm² pour les appareils qui sont, pour l'usage des appareils qui sont la puissance est un peu élevée. Et nous utilisons également le 1,5, 3 par 1,5 pour les appareils tels que les ordinateurs de bureau, tout ça là, qui n'ont pas besoin d'une puissance, qui ne sont pas d'une puissance très élevée. Bon, ici c'est le câble 2,5, 2 par 2,5. Ici c'est le câble 3 par 1,5. Il y a la terre, la phase et le neutre. Nous avons également un porte fusible. Un porte fusible dans lequel nous mettons le fusible de 10 ampères. Pour les câbles de 1,5 mm², nous mettons un fusible de 10 ampères. Et pour les câbles de 2 par 2,5, nous mettons le fusible de 15 à 16 ampères, 15 et 16 ampères. Et pour l'affiche, nous avons un concepteur d'affiche. C'est un infographiste. On lui donne le logo qu'on veut et lui, il s'en charge de bien le faire avec les mesures que nous lui donnons. C'est des jeunes qui ont cette capacité d'apprendre et de comprendre ce qu'on leur enseigne. Parce que nous leur avons enseigné comment créer et gérer, comment travailler en équipe, comment s'organiser. Et aujourd'hui, nous ne voyons que cela en eux. Ils sont bien organisés, ils arrivent à collaborer, ils arrivent à coopérer et ils arrivent à penser pour grandir. Ils visent grand, comme nous avons toujours l'habitude de dire, et le jeune doit prévoir grand. Et dans leur travail, lorsque nous les côtoyons, nous voyons qu'ils prévoient grand et ils ne prévoient pas seulement grand, mais ils sont en train de mettre les moyens en œuvre pour pouvoir évoluer et atteindre leurs objectifs. Et je crois que c'est des jeunes qui sont bien organisés et qui ont cette capacité de travailler. L'activité principale de Super Énergie est la production des multiprises. Et les activités secondaires sont l'installation des bâtiments, l'entretien et autres.
Bon, en ce qui concerne la position des multiprises, c'est notre fonction ou bien notre activité principale. C'est avec cette entreprise, cette activité que nous avons commencé, cette entreprise. Donc, tout ce que nous faisons comme activité secondaire, c'est pouvoir développer la production des multiprises. Donc, c'est pouvoir, parce qu'on a besoin de fonds pour pouvoir lancer les activités de la production des multiprises. Et ces fonds sont nos problèmes. Donc, il faudrait que nous trouvions d'autres activités pour pouvoir compléter. Parce qu'on peut toutefois faire des prêts. Mais les prêts nous coûteront cher et nous mettons des pressions là-dessus. En fait de compte, nous sommes encore des étudiants, il faudrait que nous étudions encore. Je suis en train de percer la fiche pour pouvoir faire entrer la prise. C'est ça. C'est l'image qui restera sur la caisse. Ça, c'est l'image. Bon, on va évoluer. Il y a le besoin à multiprises, malgré ceux qui sont sur le terrain, parce que les nôtres sont de bonne qualité et ça dure. En fait, ici, c'est le découpage des câbles que nous aurons à faire la connexion à l'intérieur de la caisse que mes collègues sont en train de découper. Ici, c'est les prises que nous aurons à câbler. Pour le coût de production et le temps de production d'une multiprise, pour fabriquer une seule multiprise, nous dépasserons en temps en moyenne 1h30 et 1h. Donc, en ce qui concerne le coût, on va dépasser en total 7 000 francs pour le coût de production d'une seule multiprise. Donc, pour la revendre, on le vend des fois à 8 500 ou à 8 000. Donc, nous réalisons un bénéfice de 1 000 francs ou 1 700 sur une multiprise vendue. Maintenant, nous allons passer. Nous allons schématiser les trous percés sur la caisse. Pour que l'image, pour que le dessin que nous aurons fait sur la caisse soit droit, on doit coller l'image avec le papier adhésif pour que l'image soit droite, pour pouvoir bien schématiser. Là, c'est bon. On va lever la fiche.
Donc on garde la fiche de côté. C'est à la fin qu'on va encore utiliser. Maintenant, on va passer au perçage de la caisse. Ce soir, nous avons passé à la conception d'une multiprise spéciale de Anzia Press. Au premier abord, nous avons percé la caisse, proprement dite, et par la suite, nous avons câblé les différentes prises. Et après le câblage des prises, nous avons mis ces prises dans la caisse. Et après la mise des prises dans la caisse, nous avons passé à l'affichage de logo de Anzia Press sur la caisse. Nous avons placé l'interrupteur et le porte-fusible. Nous avons placé le câble qui servira du branchement de la prise. Bon, et après tout cela, nous avons comme produit fini cette orange. Nous allons souligner également que cette affiche qui est derrière cette multiprise est mentionnée les différentes caractéristiques de la multiprise. Le fusible supporte 10 ampères et ça peut être branché sur 220 volts, 50 Hz comme fréquence. Et il y a la mise à la terre dessus. Voici la terre, c'est prévu pour la terre. Donc c'est protégé contre la terre et l'ampérage, le voltage, la fréquence doit être respectée. Les caractéristiques du produit, nos produits sont résistants. Vous pouvez toutefois brancher des appareils de forte puissance. Nous pouvons citer par exemple le climatiseur et le fer à repasser et électronique ou d'autres appareils. Ils produisent, ils vendent et ma foi, les gens sont très fiers et sont sûrs de leur qualité, de la qualité de leurs produits comparé à ce que nous avons sur le marché. On commence le perçage. Comment nous menons nos activités sur le terrain. Nous vendons seulement que l'aspect du produit et puis la garantie surtout du produit. Le prix varie en fonction du multiprise. Les multiprises de 9 trous sont au-delà de 9 000. Donc le client peut toutefois commander son propre multiprise. Parlant de la production des multiprises de Superénergie, je dirais qu'elle est la seule en son genre sur le plan international, je dirais. 1, par sa qualité et 2, par sa protection. Bon, à ce qui concerne de sa qualité, bon, vous voyez que vous avez vu les affiches. Toute entreprise peut avoir sa rallonge avec son logo, une multiprise personnalisée. Donc, et au Togo, nous avons différents types de rallonges. Il y a des rallonges de Medira, des Ghanéens, des Européens. Mais il y a certains multiprises, si vous branchez les fers là-dessus, ils se brûlent, ils se sautent, ça cause des incendies, des brûlures et ça cause beaucoup de problèmes. Pour ne pas dire la mort, parce qu'il y a un incendie, les gens mourront et ils perdront beaucoup de choses. Bon, avec Superénergie, on a protégé notre multiprise. Il y a des fusibles, des interrupteurs. Donc, au lieu de gâter un appareil de 300 000, vous perdez seulement une fusible de 100 francs ou bien de 200 francs.
j'ai connu Super Énergie Plus à travers sa prestation auprès d'un ami Espoir qui également est un directeur d'une société comme moi. Alors, ayant vu l'efficacité de ce produit, eh bien, la qualité du produit dont ils m'ont présenté, et ça m'aiderait plus même à diminuer la consommation tout d'abord au niveau d'un appareil régulateur ou d'un transformateur, puisque leur produit est équipé aussi d'un fusible et en cas de coupure ou de surtension ou d'un court-circuit, ça peut nous protéger contre des éventuels risques. Mon objectif pour l'entreprise est d'apporter le marché pour l'entreprise qui est en pleine évolution. Et pour apporter le marché, on doit se sacrifier, avoir de nouveaux clients, conquérir malgré qu'il y a les anciens produits de nos concurrents qui sont sur le marché. Mais seulement que cela ne va pas nous empêcher, nous, d'évoluer. Super Énergie est l'une de ces entreprises en qui nous croyons et que nous croyons que si on leur donne réellement les moyens, si on leur donne les encadrements techniques, si on les aide à pouvoir mettre leurs idées sur papier, comme on le dit, à les mettre bancables, ils peuvent même obtenir des financements et ils sont capables aussi de pouvoir gérer ces financements et évoluer. Moi, comme Amenyo, ma principale ambition, c'est de devenir un grand entrepreneur demain, donc de couvrir et de satisfaire des besoins sur le plan international. Donc là, je me suis dit, il ne faut pas que l'entreprise reste là-bas, il faudrait qu'on grandisse l'entreprise. Depuis lors que nous avons eu ce produit, ça nous sert efficacement. Jusqu'alors, on n'a pas eu ces problèmes. C'était la semaine dernière où il avait eu des coupures, des délestages en désordre, où quand la subvention est venue, c'est ça d'ailleurs qui m'a motivé. Juste au niveau du cyber derrière là, le fusible est sauté, on n'a fait que remplacer. Et puis bon, ça a marché. Sinon, tous les appareils de cyber devaient être en panne. On est à l'étape artisanale, mais notre objectif ou notre vision, c'est d'aller à l'étape industrielle, professionnelle. Et pour réaliser cela, nous pensons avoir comme appareil une imprimante 3D qui s'en chargera de nous donner la caisse que nous voulons en plastique. Puisque cette caisse, c'est en bois. Et notre objectif, c'est de le faire en plastique. Et pour le faire, on a besoin d'une imprimante 3D